Nouvelle année, nouveaux objectifs. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un business plan. C'est parti, on y va. Salut, c'est Mboui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer ou développer leur activité. Si ce type de vidéo t'intéresse, n'hésite pas, tu t'abonnes à ma chaîne et t'actives la cloche, comme ça, dès que je sors une nouvelle vidéo, t'es informé en premier. Dans cette vidéo, je voulais voir avec toi comment on va faire simplement un business plan. C'est le document qui va détailler, exposer le projet exact de création de ton entreprise. Si tu veux lancer un business, une activité, tu as besoin de faire un business plan pour savoir si le projet, il est concret, il est fiable, il est rentable, il est stratégique. Tous ces éléments-là, on va les détailler dans notre business plan. On va voir vraiment simplement comment tu peux faire ton business plan cette année et savoir si ton projet est valable ou pas. Et ensuite, le business plan, il va te guider toi et il va aussi pouvoir être présenté à des investisseurs, pourquoi pas, si tu veux de l'aide pour monter ton projet. Le premier point du business plan, ça va être le problème, ok? On est sur un marché où il y a un souci. Il faut comprendre les frustrations, en fait, du marché. Imaginons, je me dis, bah ouais, il y a un problème le soir, c'est que quand je vais coucher mon fils, j'ai du mal à trouver des histoires qui vont l'intéresser ou qui vont faire qu'il va plus vite s'endormir ou mieux s'endormir. Donc, je ressens une frustration, il y a un souci et je réfléchis à, sur le marché, quelles sont les potentielles personnes qui font ça? Est-ce qu'ils font bien ou pas? Quels sont les points positifs et les points négatifs? Mais le point de départ, c'est le problème. Si aujourd'hui, vous proposez un business qui ne résout aucun problème, c'est compliqué, ok? Donc, dans chaque activité, dans chaque business que vous allez lancer, c'est de vous dire quel problème je vais venir résoudre avec cette activité. Et pourquoi les gens vont acheter mes produits et mes services? Parce que ça va leur faciliter la vie, d'accord? Et c'est ce qu'on veut trouver. Deuxième chose, ça va être la proposition de valeur. On appelle ça aussi executive summary. C'est en fait de faire une description de notre business model, de ce qu'on imagine, une description percutante de ce que va être nos produits ou nos services. Il faut penser à quelque chose de très intéressant, de très important quand on va penser à la proposition unique de valeur. Pourquoi on dit unique? Parce que je vous ai dit, on pense au marché, on pense aux concurrents qu'il y a sur notre marché et on se dit qu'est-ce qu'ils font bien et qu'est-ce qu'ils font pas. Et quand je fais ça, c'est-à-dire de voir les avantages et les inconvénients des concurrents, je suis en train de me positionner en me disant ok, ça ils le font mal, ça ils le font bien. Moi, je veux prendre les avantages et je veux retirer le plus possible d'inconvénients. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais penser à un avantage concurrentiel. L'avantage concurrentiel, il va venir me démarquer complètement de mes concurrents parce que ça va être l'élément clé, l'élément choc, j'ai envie de dire, qui va faire qu'un client réserve mes produits à moi et pas ceux du concurrent. Ok, donc la proposition unique de valeur, dans cette description, je veux voir l'élément qui va faire que pour vous, ça va marcher plus que le voisin. Troisièmement, je vais m'intéresser à ma cible. Donc, qui sont les personnes qui vont acheter mes produits ou mes services? La cible, on en a beaucoup parlé sur ma chaîne, il s'agit de créer un persona marketing pour s'aider. Vous n'êtes pas obligé de faire le persona marketing. Dans le ciblage, on peut dire c'est des hommes, c'est des femmes, ils ont un certain âge, etc. Mais pourquoi on fait un persona? C'est aussi de se dire le persona, ça va être le portrait robot en quelque sorte de la personne que j'adresse. Et au-delà en fait des chiffres et des statistiques et de il s'appelle un tel, il habite là, il gagne tant d'argent, c'est aussi de comprendre son comportement. Qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Qu'est-ce qu'il aime pas? Où est-ce qu'il s'informe? Qu'est-ce qu'il fait après le travail? En fait, dans tout ça, on va aller trouver quelles vont être les occasions d'achat aussi. Ok? Pourquoi il va aimer consommer mon produit à ce moment-là ou pas? D'accord? Donc, le fait de bien connaître son client, c'est ce qui va faire que vous allez mieux pouvoir l'adresser et lui faire vendre vos produits et services. Donc là, point numéro 4, on revient un petit peu sur l'avantage concurrentiel. Il faut savoir que ce qu'on a fait, c'est définir le marché. Donc, on se met sur ce marché-là parce qu'il y a tel problème qu'on veut résoudre. On va adresser tel type de client. On a eu un petit peu une idée de la proposition de valeur unique, ce qui va faire que le client va réserver nos produits plutôt que celui du concurrent. Et l'avantage concurrentiel, dans cette partie-là, on doit encore mieux le décrire et encore mieux définir
ok, sur quels critères spécifiques je vais me différencier, sur quels critères spécifiques mon client va juger qu'il préfère acheter mon produit et mon service. Et ça, vraiment, c'est incontournable. Et c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps dessus sur le précédent point de la proposition de valeur unique. C'est aussi parce que ça, c'est l'élément essentiel. C'est pourquoi vous choisissez de regarder cette vidéo plutôt qu'une autre, pourquoi vous choisissez de vous abonner à ce compte plutôt qu'un autre. C'est parce que l'avantage concurrentiel, c'est que c'est bien détaillé, c'est bien expliqué, il y a toujours les exemples à côté, on peut télécharger le template, on peut faire ci, on peut faire ça. Ok, donc tout ça, ça va faire que le client sur le long terme, il va préférer rester là. Donc c'est la même chose pour votre business. Il faut détailler votre avantage concurrentiel parce que sans avantage concurrentiel, vous êtes juste une marque ou un produit parmi tant d'autres. Et nous, on veut pas ça. Nous, on veut être vraiment le produit, le service excellent, le truc qui va marcher plus que les autres. Donc, essayez vraiment de voir ce que vous pouvez mettre en avant, mais ces parties-là, elles sont très, très importantes. Ensuite, dans le 5e point, vous allez noter la solution. Ok, donc problème, solution. C'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Qu'est-ce qui va faire que le problème qu'on a dit plus tôt va être résolu? Par exemple, le premier cas d'usage que j'ai utilisé tout à l'heure où j'avais dit j'ai du mal à endormir mon fils. Ok, je veux proposer une application, pourquoi pas. Cette application, elle sera destinée aux mamans qui n'ont pas le temps de rechercher 100 ans des histoires à lire. Et du coup, la solution, c'est que moi, mon application, elle va être directement gratuite dans le téléphone avec beaucoup d'histoires intégrées et que le choix sera facile à faire parce qu'il y aura les histoires exposées par thème, etc. Là, je définis la solution. Qu'est-ce qui va faire que je vais résoudre les frustrations des clients que j'ai énoncées dans le premier point. Le point numéro 6, ça va être le business model. Donc, le business model, c'est le cœur du business plan. C'est une des parties les plus importantes. En fait, je vous dis que tout est important, mais c'est vrai. Mais le business plan, c'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'on va aller parler de coûts. Qu'est-ce que ça va vous coûter de mettre cette application-là en place? Est-ce que vous aurez besoin d'un développeur? Vous aurez besoin d'un rédacteur? Vous aurez besoin de quelqu'un qui va intégrer des applications pour catégoriser à chaque fois vos histoires? Vous aurez besoin d'une voix pour raconter vos histoires, pourquoi pas? De quoi est-ce que vous allez avoir besoin et quel coût ça va représenter? Pourquoi j'ai besoin de savoir cette information? Tout simplement parce que quand je lance mon business, j'ai besoin d'estimer les coûts pour savoir combien d'argent j'ai besoin pour me lancer et en combien d'années je vais rentabiliser. Bien sûr, ce sont des estimations. Quand on lance un business, on n'est pas 100% sûr que demain, il y ait 2 millions d'utilisateurs, etc. Mais c'est pour ça qu'on met en place notre stratégie marketing et qu'on met en place aussi nos coûts de se dire, je veux payer en publicité, je veux payer en communication, je veux payer en développement de l'application, je veux payer en ci, je veux payer en ça. Et par rapport à tous les coûts et à ce que je pense gagner, je vais faire des estimations de ce que ça pourra me rapporter. Donc, le calcul du business model de vos coûts et de votre rentabilité, c'est très important, surtout quand vous avez besoin d'investisseurs. Pourquoi je dis ça? Quelquefois, vous allez calculer, vous allez vous dire, oula, pour me lancer, je pense que j'ai besoin de 50 000 €. Mais bien sûr, je ne les ai pas. Du coup, si je ne les ai pas, qu'est-ce que je peux faire? Un crédit à la banque. Ok, est-ce que la banque va vous accorder ou pas ce crédit? Si c'est 50 000 €, peut-être que oui. Maintenant, si c'est 1 million d'euros, peut-être que non. Ok, donc on peut aller chercher des investisseurs privés, des personnes qui ont besoin d'investir dans des projets pour rentabiliser et vous donner de la force en même temps. Et ces personnes-là, justement, elles vont pas aller jeter 1 million d'euros comme ça par la fenêtre en se disant « Ah, je pense que ça va marcher ». Non, elles vont vouloir se fier sur des chiffres, sur des estimations exactes. Donc, c'est pour ça que vous devez faire votre business plan et bien travailler votre business model. 7e point, vous allez avoir besoin de mettre en place des KPI. C'est quoi les KPI? C'est les indicateurs clés de performance. Dans chaque business, vous allez avoir des indicateurs pour savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Je dis dans chaque business parce qu'en fonction des business, ça va pas être la même chose. C'est comme les réseaux sociaux. Pour ma chaîne YouTube, si je veux savoir si ça fonctionne ou pas, je regarde combien de temps mes vidéos ont été regardées, combien de fois elles ont été cliquées, etc. Si c'est un blog, ça va être le temps de lecture. Si c'est Instagram, ça va être peut-être les abonnements, les visionnages, etc. Donc, il faut vous dire, c'est pareil dans le business. Chaque business a ses calculs, ses indicateurs de rentabilité. Donc là, il faut vous fixer des indicateurs et vous fixer d'abord des objectifs. Vous dire, quels sont les objectifs? Mon objectif, c'est de vendre 1 million.
Mon objectif, c'est d'avoir 500 000 applications installées en 3 ans. OK? Donc, vous mettez en place votre objectif et ensuite, vous mettez en place les indicateurs qui vont permettre à vos investisseurs et à vous-même de comprendre est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou pas et comment vous pensez pouvoir calculer et projeter ces chiffres d'atteinte des objectifs. Alors, 8e point, ce qu'on va faire, c'est mettre en évidence les canaux de vente. Donc, les canaux, ça va être par quelle plateforme ou par quel média vous allez diffuser l'information. Aujourd'hui, on a plusieurs canaux disponibles et qui sont très efficaces. On peut faire de la publicité, par exemple, dans la rue, en affichage, dans les abris de bus, les panneaux publicitaires, les murs publicitaires. Il y a plein de choses. Et on a aussi sur les réseaux sociaux, on va avoir sur Google, des articles de blog, YouTube. Donc, tout ça, pour l'expliquer. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'allez pas pouvoir être partout en même temps la première année. Et il faut vous dire, OK, nous, notre stratégie aujourd'hui, c'est d'être sur Instagram, c'est d'être sur TikTok et c'est d'être aussi sur des emplacements, faire du street marketing, donner des flyers dans la rue, etc. Expliquez quel canal et pourquoi vous voulez utiliser ce canal. Comme je vous ai dit, quand on utilise un canal, on n'utilise pas un canal au hasard. Si je vise les seniors, vous doutez bien que je ne vais pas utiliser TikTok. Donc, il faut aussi qu'on puisse comprendre le cœur de votre stratégie et pourquoi vous avez fait les choix que vous avez fait, d'accord? Donc, si vous dites, je veux utiliser TikTok, je veux utiliser Facebook, je veux utiliser les flyers, pourquoi vous utilisez ces méthodes? Qu'est-ce que vous allez utiliser et pourquoi vous allez utiliser ça? Donc ça, dans cette partie, c'est vraiment essentiellement ce qu'on veut retrouver. Et la dernière partie, c'est le revenu. Donc les revenus, c'est clairement comment vous allez faire de l'argent. Expliquez, c'est quoi votre méthode? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, vous allez générer de l'argent grâce à vos produits et vos services? Sur quoi est-ce que vous comptez pour générer de l'argent? Et on le sait, dans une activité, il n'y a pas qu'une seule façon de générer de l'argent. Il peut y avoir plusieurs façons d'aller chercher des euros, etc. Donc là, vous expliquez par quelle façon concrètement vous avez décidé de faire votre argent. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais par exemple, un Instagrammeur qui devrait lancer son business model et dire bah, « je veux chercher de l'argent », il va vous dire « bah ouais, moi aujourd'hui j'ai les collaborations, aujourd'hui j'ai les affiliations, aujourd'hui sur mon blog il y a des publicités, aujourd'hui je travaille avec des gens qui me donnent des commissions ». Donc, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Dans le business, c'est pareil. Quand vous vendez des applications, vous pouvez faire de l'argent des applications parce que dans l'application, il y aura des achats intégrés. Vous pouvez faire des collaborations et avoir des partenaires et ça pourra aussi vous rémunérer. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent, donc il faut juste les exposer dans cette partie. C'est la fin de cette vidéo. Je sais que tout ce qui est par rapport au business et au business plan, c'est pas une partie simple, mais j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir vous y retrouver. Je vous laisse mettre toutes vos questions en commentaire. Vous savez que je réponds à tous les commentaires et si je peux vous aider, je vais le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications. Comme ça, quand je sors une prochaine vidéo, vous êtes informés en premier. Il y a encore beaucoup de vidéos business à venir et je sais que ça vous aide. Je vais vous mettre mon Instagram juste ici et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah.